Bonjour tout le monde, bonjour mes kings et mes queens, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Priscille Paula et je suis moi. Et bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une étude biblique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'études parce que vous savez, ma chaîne c'est Beauty, Faith and Lifestyle. And ça fait un bon bout que j'ai pas fait d'études bibliques et le message d'aujourd'hui m'a tellement parlé que je ne pouvais ne pas le partager. Donc aujourd'hui, nous allons faire une étude et j'espère qu'elle permettra, je sais pas, de nous éclairer sur certaines choses que nous n'avons pas comprises ou bien que nous essayons encore de comprendre parce que de mon côté, je vous assure, j'en avais besoin. Donc, j'en avais besoin. Ah, donc j'en avais vraiment besoin. Parce qu'il y a cette question qui me trotte toujours la tête et, comment on dit que je suis camerounais là, joucoutement, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé, je sais pas, le Saint-Esprit m'a répondu le pourquoi est-ce que telle ou telle chose se passe de telle manière. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo aujourd'hui. Vous saurez de quoi je parle et je pense que selon le titre de la vidéo, vous savez en quelque sorte de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir nous édifier encore plus et nous faire grandir en foi, nous faire grandir en notre amour et notre union, notre intimité avec Dieu et que tout se passe selon les instructions et selon les recommandations de l'Esprit Saint. Donc, à tout de suite. Bon, avant de commencer la lecture, je voudrais savoir si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous, je sais pas, vous êtes chrétien, vous êtes croyant et je sais pas, vous faites peut-être quelque chose ou bien peut-être une fausse blague ou bien vous faites, je sais pas, une faute, disons, et puis un non-chrétien ou bien un non-croyant, si je peux le mettre de ce côté-là, vous approche et puis, je sais pas si je vais dire, il vous insulte ou bien vous balance cette phrase et dit, après tu vas dire que tu es chrétien. Like, parfois cette parole nous blesse. Je sais pas si ça vous blesse, mais de mon côté, ça me blesse. C'est par exemple, j'ai fait quelque chose après la réaction que quelqu'un a, par exemple, c'est oui, après, elle va se traiter de chrétienne ou bien, oh, donc, toi, tu es chrétien et tu fais telle chose. Ben, moi, je peux faire de même, quoi. Donc, je sais pas, la réalité des choses, la façon que je vois les choses, c'est que en tant que chrétien, nous avons une responsabilité d'être en quelque sorte parfait. Donc, pas de faute, rien, 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 rien. Donc ça, c'est la vision qu'on perçoit des autres. Que non, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir de faute, on doit être like, toujours au top. Donc, toujours au top, aucune faute. Donc, c'est le sans faute chaque fois. Et aujourd'hui, donc, j'avais toujours cette question qui me dérangeait. Mais pourquoi est-ce que les gens ont toujours cette facilité de pointer du doigt un chrétien et dire, ben après tu vas dire que tu es chrétien ou bien, ah ben les voilà encore ou bien, ah oui, tu es toujours en train de prêcher ou bien, agis selon ta parole, un truc de la sorte. Je sais pas s'il y a d'autres thèmes qu'on utilise envers vous, mais de mon côté, c'est un peu plus cela que j'entends. Bon, pas forcément moi ou bien d'autres personnes qui sont aussi des camarades qui sont aussi en train de grandir dans la foi et ils traversent ce type d'épreuve. Donc la parole d'aujourd'hui essaye de nous éclairer un peu plus dans ce contexte-là et ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment motivé et ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe. Et oui, sans trop parler,
allons à la lecture. Donc le texte vient du livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 8, versets 9 à 11. Donc vous pouvez lire tout le chapitre 8, mais la partie qui m'a vraiment touchée, c'est du verset 8 au verset 11. Et là, il est écrit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger la viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Amen. Donc, vous pourrez le relire, donc c'est du chapitre 9, du verset 9 au 11, 1 Corinthiens chapitre 8. Et ces paroles sont vraiment très touchantes, elles sont profondes, elles sont, je vais même dire, transperçantes. Parce que là, on comprend pourquoi le non-croyant est toujours en train de nous pointer du doigt. Parce que, en quelque sorte, en voyant nos actes, donc nos actes devraient être, je sais pas, un soutien, une force pour eux, pour pouvoir se retrouver de l'autre côté, si c'est que je peux le mettre comme ça. Donc notre comportement, la façon que nous agissons, la façon que nous faisons nos choses, doit être un exemple pour eux, une raison pour eux de s'accrocher et de pouvoir tourner la page et aller de l'autre côté. Mais si nos actes montrent le contraire. Donc si par exemple dans sa tête il se dit non, en tant que chrétien, il ne doit pas voler. Ça je le sais. Parce qu'il y a une chose, Dieu a mis l'Esprit Saint en tout un chacun. Donc notre conscience, notre conscience ou notre, je sais pas, il y a une autre façon que les gens l'appellent, je sais pas, les 10 commandements, c'est actuellement tous les commandements que Dieu a écrit sur les pierres et elles sont déjà dans nous. Donc que tu le veux ou que tu ne veux pas, dans ta tête, tu sais, ça c'est pas à moi, je peux pas le prendre. Ça, c'est quelque chose qui est inné en nous. C'est pas bien, ça, c'est bien. Donc, on n'a pas besoin forcément... il y a des choses très basiques que, au plus profond de nous, nous savons que tel est bien et tel n'est pas bien. Et comme, utilisons juste le vol par exemple. Si un non-chrétien voit un chrétien voler, ben, la première réaction dans sa tête, c'est que ben, tu es chrétien. Tu n'es pas supposé faire ça. Après, tu vas t'appeler chrétien. Ben, lui, il cherche sa porte de sortie. Il cherche, comme on dit dans le verset 9, une pierre d'achoppement. Donc, pour lui, c'est... Oh, je préfère rester comme je suis. J'ai pas besoin d'être chrétien. À quoi bon être chrétien et commettre de tels actes? À quoi bon être chrétien et faire tel truc? Donc, cela nous rappelle qu'en tant que chrétien, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité et nous serons toujours pointés du doigt. Nous serons toujours pointés du doigt car nous sommes supposés d'être des imitateurs de Christ, d'être des exemples pour pouvoir aider ceux-là qui sont en train de struggle, ceux-là qui sont en train de peiner, ceux qui sont en train de chercher une voie de sortie dans leur vie de misère ou dans leur vie de péché. Ils cherchent cette voie d'échappatoire. Mais quand nous sommes, je sais pas, nous ne montrons pas le bon exemple. Par exemple, ils utilisent ça de même. Donc, ils s'accrochent sur les arbres. Bon, ben, j'ai pas besoin de devenir chrétien. Si lui fait les choses que je fais, bon, à quoi bon? Vaut mieux je reste dans mon coin. Et
étant donné que Dieu nous a donné cette grâce d'être libres, d'être des êtres humains libres, d'avoir une vie libre, il ne nous restreint vraiment sur rien. Tout est selon notre volonté, tout est selon notre foi, tout est selon les priorités que nous donnons à notre vie, tout est selon les choix que nous décidons de prendre. Si nous voulons suivre Christ ou si nous ne voulons pas. Et l'Éternel dit, si vous acceptez de me suivre et je vous donne la connaissance, vous êtes au courant de tous mes bienfaits. Vous êtes au courant de ma grâce, de mon pouvoir. Vous êtes au courant de qui je suis. Je vous ai appelé enfant de Dieu. N'utilisez pas votre liberté. N'utilisez pas votre liberté. Ne prenez pas votre liberté pour faire en sorte que le faible, le non-croyant, celui-là qui est encore en train de me chercher, trouve une voie d'échappatoire. Que votre liberté ne cause pas mon enfant, celui-là que je suis en train de chercher, pécher ou s'enfoncer encore plus. Vaut mieux vous rester comme vous étiez. Que votre liberté ne fait pas mon enfant s'enfoncer. Car c'est notre liberté qui nous permet de partir dans une salle où on sacrifie peut-être des idoles et consorts. Peut-être vous partez juste vous asseoir, mais le simple fait que vous êtes déjà dans ce lieu-là et que le non-croyant ou le faible vous voit, ben, pour lui, c'est, si lui, il est là, moi, je peux manger la viande qu'on a sacrifiée. Donc, lui, son péché sera même encore plus grand parce qu'il voit que, si celui-ci est là, ça veut dire que c'est pas si grave que ça. Ça veut dire que ce lieu peut-être est acceptable. Donc, vous voyez comment le simple fait de se retrouver peut-être au mauvais endroit ou bien à un endroit qui peut pousser quelqu'un d'autre à pécher, le renfonce même encore plus. Peut-être vous ne mangez pas la viande, donc je suis en train de rester dans le contexte de l'évangile. Peut-être vous ne mangez pas la viande, mais le fait que vous vous trouvez dans ce lieu d'idole pousse aux chrétiens, pousse aux faibles, pousse aux faibles de faire pire. Et la suite c'est, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Douleur. Donc le faible est là quoi? Le faible est là quoi? Eh wow. Excusez-moi. Ben c'est le fait de, je sais pas, de comprendre que ce qui arrive aux faibles, c'est de notre faute. Nous qui avons choisi de marcher selon la volonté de Christ, c'est de notre faute. S'ils enfoncent, c'est de notre faute. Comme je vais utiliser par exemple un sujet qui est vraiment très populaire, je ne vais pas dire que c'est tabou et qu'on sort, parce que, pas que ce n'est pas tabou, un sujet qui est vraiment très populaire, je n'aime pas le dire, mais disons la pédophilie de nos leaders d'église. Je n'aime pas souvent le dire, mais il y a souvent une réalité derrière cela. Et c'est un sujet qu'on entend chaque jour, donc je vais le prendre comme exemple. Imaginez un leader d'église être accusé de cela, par exemple, ce que je viens de dire. Et il y avait peut-être un nouveau venu dans l'église. Certes, on dit salvation is personal, mais il y a ce nouveau qui vient d'arriver et qui cherche la face de Dieu. Il cherche sa face à tout prix et il apprend cette nouvelle. Comment réagirez-vous si vous étiez à sa place? Bon, pour vous, ce serait, à quoi bon se retrouver dans ce lieu appelé lieu sien? Parce que lui, il est encore un bébé.
ou bien il est encore dans le processus de rentrer dans la maison de Dieu. Et il se retrouve face à face à ce type de réaction, à ce type de comportement. Pour lui, il n'a pas de raison de rester dans ce lieu, parce que si le leader fait un tel truc, ben lui, il peut faire pire. Il peut même tuer, il peut faire ce qu'il veut. Parce que si l'enfant de Dieu, si celui-là qui a la connaissance, si celui-là qui est, est, est dans la parole chaque jour, qui cherche Dieu, qui prie pour les gens, qui fait ceci, qui fait cela, et qu'on sort, tombe, ben moi je vais le rejoindre. Et pour lui, c'est parce que lui, il est en train de chercher cette lumière, mais la lumière n'est pas. Donc vous voyez comment être chrétien et avoir cette connaissance de la parole nous rend en quelque sorte des parents, si je peux le mettre dans ce sens, des parents pour ceux-là qui essaient de marcher, pour un enfant qui essaie de marcher, tenir sa main, montrer le bon exemple, dire non, 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 et comme si, fais ceci, fais cela, non. Juste dans des termes très simples, comme un parent parlerait à un enfant. Donc, lui, il essaye de trouver ce parent-là qui va tenir sa main et qui va essayer de le guider, qui va essayer de mettre son pas ou l'autre au bon endroit pour qu'il ne se fasse pas mal. Mais si le parent ne le montre pas cet exemple-là, qu'est-ce qu'il fera? Il utilisera ce que tu as fait comme exemple. Il utilisera ce que tu as fait comme échappatoire. Donc vous voyez comment être chrétien, c'est pas aussi facile. Être chrétien veut dire avoir des responsabilités. Être chrétien, c'est pas être chrétien pour toi seul. Tu es chrétien pour tout ton environnement. Tu es chrétien pour tous ceux-là qui cherchent la face de Dieu. Tu es chrétien et tu es croyant pour tous ceux-là qui essayent de trouver une lumière ou bien un soutien. Donc ta foi n'est pas pour toi seul. Ta foi est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc qu'est-ce que nous retenons de la parole d'aujourd'hui? Que quand quelqu'un te pointe du doigt dehors et te dit « Ah, tu es chrétien et tu fais telle chose », nous ne devons pas être offensés. Nous ne devons pas être offensés, nous devons plutôt faire une prise de conscience, essayer de repenser à peut-être l'événement qui s'est produit et essayer de voir s'il y avait quelque chose que nous pouvions améliorer ou bien si nous avons vraiment fait une faute ou bien nous avons vraiment poussé ou bien notre acte peut pousser quelqu'un d'autre à s'enfoncer même encore plus et peut-être remédier et revoir comment faire les choses. Donc nous voyons que nous ne devons pas utiliser notre liberté en tant qu'être humain pour, je sais pas, pour se retrouver dans des endroits qui pourraient nous rendre un peu coupables, si je peux le mettre dans ce sens. Nous rendre un peu coupables et faire en sorte que les gens nous pointent du doigt. N'utilisons pas notre liberté juste comme un être humain normal, mais utilisons-la comme un croyant et comme celui-là qui a donné sa vie et comme celui-là qui a décidé de suivre le Christ, afin que à travers notre vie, à travers notre évolution, à travers notre foi, d'autres pourront être amenés aussi dans la maison de Christ et s'appuyer sur le bon rocher et non sur du sable. Et cette partie aussi me touche beaucoup. Elle me touche vraiment, vraiment. Vraiment. Le verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc vous voyez comment notre liberté affecte les autres. Comment notre liberté, nos actions affectent les autres. Comment le fait que quelqu'un sait que, oh, lui, il est chrétien, lui, il a la connaissance, lui, il a été éclairé et il se retrouve dans cet endroit. Ça veut dire que moi, je peux faire pire. Ça veut dire que la viande qu'on a brisée là, moi, je peux le manger, même si vous ne le mangez pas.
lui, c'est une voie d'échappatoire pour lui. Et il pourra faire ce qu'il veut et s'enfoncer même encore plus. Et le verset 11 nous rappelle, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le faible périra par ta connaissance. Il ne périt pas à cause de sa connaissance, ou bien parce que il a juste envie de manger, ou bien par rapport à, je sais pas, le mot me manque, le mot m'échappe. Il ne périt pas de lui-même. Il périt par ta connaissance. Parce que tu t'es retrouvé à cet endroit-là. Lui, il périt encore plus profondément. Donc, il périt à cause de ta connaissance. Parce que ta connaissance te dit que tu ne te trouveras point dans un lieu d'idole. Mais par ta liberté, comme le verset 9 dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'échappatoire, d'échappement pour le faible. Mais ta liberté t'a permis d'être là-bas parce que Dieu n'arrête pas tes pieds. Tu es libre. Mais ta liberté a été utilisée par le faible comme une voie d'échappatoire. Donc prenons garde. Prenons garde de nos actes. Prenons garde de nos manières de nous comporter. Parce que le faible l'utilisera toujours comme une voie échappatoire. Ce sera sa porte de sortie. Donc prenons vraiment garde à ce que nous faisons. Prenons garde à ce que nous disons. Prenons garde à nos actions, nos pensées. Prenons vraiment garde. Parce qu'elle ne permettra qu'aux faibles de s'enfoncer encore plus. Alors que le faible est celui-là pour lequel Christ est mort. Il est mort pour pouvoir le faire sortir de ce groove. Et ta liberté l'enfonce, alors que tu as la connaissance. Ta liberté. Dieu nous permet d'être libres, mais ne laissons pas notre liberté influencer les autres négativement. Si nous avons vu la lumière, permettons aussi aux autres de pouvoir la voir. Si cela nous demande de ne pas nous retrouver dans certains endroits, let's do the right thing. Let's try to do the right thing. Je prie vraiment que l'Éternel nous donne la force. La force et la connaissance, l'intelligence, la sagesse, the wisdom and everything. To help us lead others. To help us show the steps to others. Donc ce passage m'a beaucoup touché et je ne pouvais que le partager. Dites-moi ce que vous pensez de ce passage et je le rajouterai à ma prochaine vidéo. Donc je voudrais être un peu plus active sur mes Bible sharing et je prie aussi prier pour moi que je puisse avoir la force que je ne dis depuis que oh j'ai pas le temps, parce que quand c'est pour manger là j'ai toujours le temps. Donc c'est le message. Donc prions durant cette semaine que l'Éternel nous donne la force et la grâce, je vais dire même le pouvoir, le soutien nécessaire. Le soutien nécessaire de vraiment utiliser notre liberté dans des bons concepts, utiliser notre liberté pour faire venir plein d'autres mondes dans la maison de Christ et permettre que d'autres puissent voir la lumière, puissent connaître la vérité, la vraie lumière qui est Christ. Donc, cela est tout pour aujourd'hui. Et je suis en train de lire
La lettre de Paul aux Corinthiens. Hein? Et il y a tellement de choses là-bas à l'intérieur. Je vais partager petit à petit. Et ça me permet de comprendre que nous avons du travail. En tant que chrétien, nous avons vraiment... Qu'est-ce qu'on dit? Je peins sur la planche. Parce que dans ce monde, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de vouloir marcher selon la lumière. Et il y a toujours des obstacles et tout, mais demandons la grâce de Dieu de nous soutenir, de nous donner la force nécessaire pour pouvoir braver toutes ces épreuves-là et pouvoir être de bons exemples. Et c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez ce que vous comprenez dans ce texte, que l'Esprit Saint vous révèle dans vos cœurs. Parce que de mon côté, c'est ce que j'ai compris, que je ne devrais pas être offensée quand un non-chrétien me pointe du doigt et me dit « Ah ben, toi t'es chrétien, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, toi t'es chrétien, et tu fais ça. » Donc, cela nous rappelle, je suis chrétien, j'ai des responsabilités et j'ai du pain sur la planche. Donc, je dois faire attention à ce que je fais, non par punition, mais parce que je veux marcher dans la voie de l'Éternel. Et cela nous rappelle aussi que l'Éternel met des yeux autour de nous. Donc, quand tu décides d'être chrétien, quand tu décides de suivre ça, il y a les yeux. Donc, imagine, tu es dans une salle de 100 personnes. 100 fois 2. Parce qu'il y a même d'autres qui ont 4 yeux là. Disons seulement, prenons le average 2. 100 fois 2, ça fait 2 bobos qui sont en train de te regarder. Donc, cela nous rappelle que Dieu met autour de nous des personnes like people who are just peeping, and just pointing. Who? You. Stop doing that. You. Be careful. So, yeah. Je parle trop. Priscille, je parle trop. Mais bon, c'est la parole que j'ai eue ce matin et elle m'a beaucoup touchée. Et j'espère que elle vous permettra aussi de comprendre pourquoi le chrétien est tellement regardé des yeux du monde et que nous avons cette responsabilité-là de l'accepter et de nous mettre au travail. Donc, à la prochaine. Et si vous avez des textes que vous voulez que je partage ou que si vous avez peut-être un message, n'hésitez pas. Mon email est là et on partagera cette parole. Que Dieu vous bénisse et que vous restez dans sa grâce. Oh, oh, I love you, I don't wanna lose you, oh, 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 yeah. I need you, baby, oh, 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 I need you, I don't wanna lose you, oh, 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 your love, oh, baby, there's nothing that